Très cher Père, bien-aimé dans le Christ, sœur mio, frère mio, nous l'autre frère encore bonjour. Bonjour Père. La fête de Noël que nous célébrons ce matin est pour nous une grâce et une bénédiction. Cette fête de Noël arrive à un moment spécial et difficile dans notre vie de peuple et pourquoi pas dans un monde bouleversé, tiraillé par un esprit de guerre, de vengeance, de trahison de toutes sortes, ou du moins la raison du plus fort, comme nous toujours dit, se propose comme la meilleure. Nous célébrons alors un événement qui a bouleversé l'histoire du monde, notre histoire comme peuple. Dieu, le Tout-Puissant, s'est fait tout petit, un bébé vulnérable, un humain comme vous, comme nous. Quoi de plus étonnant? Qui est ce monde qui t'a imaginé que bon Dieu t'a pral faire l'un de nous? Le mystère de l'incarnation nous étonne. D'abord, la grandeur de cette humilité qui vient habiter notre monde, un Dieu qui s'est fait l'un de nous, qui a pris chair de notre chair, habité notre monde. Et puisque cela nous étonne, cela nous malheureusement dépasse, cela aussi doit attirer la curiosité de notre foi. Je précise, la curiosité de notre foi. Depuis que Dieu s'y est risqué, notre monde a de l'avenir. Une lueur apparaît dans nos nuits. Tout a changé, mais tout reste à faire aussi. Car le Seigneur n'a pas voulu transformer le monde par la force de sa puissance ou par un coup de baguette magique. Pourtant, il a désiré avoir besoin de chacun et de chacune de nous. Il nous fait confiance et nous fait participer. Il fait nous entrer dans un plan et projet mystérieux, et je viens de le dire, qui nous dépasse, mais pourtant qui est profitable pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que le monde puisse vivre par lui, nous dit Saint Jean, autrement dit, dans sa première lettre au chapitre 4e, verset 9. Dans le mystère de Noël, Dieu s'est rendu visible à nos yeux. Et c'est dans un soir sombre, peut-être un soir d'hiver. Là, nous n'avons pas fait expérience hiver là, mais pourtant dans le pays, l'hiver est très, très, très froid. Qui moun qui t'a pral fait dans une étable sans protection. Après avoir compté les refus de toutes sortes, dans le côté pour t'a accueilli tant que moun, qui est-ce qu'accueilli? C'est un pack bête, les animaux. C'est très étonnant, hein? Il y a un bon Dieu, tout puissant, auteur de toutes choses, à l'origine de tout ce qui existe, s'est humilié à ce niveau.
Des fois, on pourrait se demander pourquoi. Pour qui ça, bon Dieu, accepter, fait dans une dimension pareille. Et je viens de le dire, après avoir compté les refus dans la maison commune, ça aurait été les hôtels de ville là, côté pour ta fête là, côté que tu as supposé accueillir tout le monde. Mais pourtant, rejeté. C'est une crèche à Bethléem. Côté yoga des animaux, qui l'a accueilli? Il s'est fait proche, mais il s'est rendu visible dans une crèche. Aux alentours de Bethléem, que l'éternité est entrée dans le temps. L'évangile de la messe de la nuit de Noël nous raconte la nativité du Seigneur et l'évangile de la messe du jour nous fait méditer sur le prologue de Saint Jean. Ces deux textes, narratifs et l'autre théologique, évoquent le même événement, l'entrée de Dieu dans notre histoire. La messe de la nuit nous parle de Bethléem, de Marie et de Joseph, venus non seulement reprendre au recensement de l'empereur Auguste, Saint Luc évoque cette naissance humble et cachée dans une étable aux abords de la ville. La messe du jour nous parle du Verbe depuis toujours auprès de Dieu. Jean contemple le Verbe en qui tout était depuis le commencement. D'abord, la vie, l'existence et l'être. Le Verbe par qui tout a été fait et que les ténèbres n'ont pas arrêté et qui éclaire tout homme en ce monde. Le Verbe qui s'est fait chair pour habiter chez nous ou habiter parmi nous et répandre en nous la grâce et la vérité. Le Verbe venu faire de nous des fils de Dieu par la foi. Dans notre vie aussi, il y a une part de récit et une part de révélation. Comme cette nuit de Bethléem, notre vie est faite d'événements imprévus, exceptionnels, extraordinaires, de solitude et surtout de rencontres. Et c'est ce qui nous est proposé ce matin. D'abord, un événement nouveau, un imprévu, ou encore une situation différente. Côté bon Dieu vient habiter en mi-temps nous, il vient proposer, malheureusement, pour notre bien, je dis malheureusement, pour notre bien, un autre chemin. Le chemin de la paix, le chemin de la vie, le chemin de la réconciliation, le chemin de l'amour. Un Dieu qui s'est proposé. Il ne nous a pas proposé, mais il s'est proposé. Il proposait tête pour ce changement de vie. Il portait tête bas nous pour le permettre que nous entrions dans le plan création qui était détruit depuis grands-parents nous. Saint Jean, c'est comme un résumé de tout ce qui a été fait depuis le commencement jusqu'à la fin que Saint Jean proposait dans ce prologue. Où tu as dit le résumé de son évangile et de la vie de Jésus. Le commencement était le Verbe. Autrement dit, depuis le commencement. Tout a été fait par la parole de Dieu. Et malheureusement, la parole est venue habiter notre monde. Et notre monde ne l'a pas accueillie. Et cette parole de Dieu qui s'est fait chair, elle s'est fait chair pour nous, pour notre bien. Nous ne prenons pas le temps de l'écouter, nous ne prenons pas le temps de l'accueillir,
Et nous ne prenons pas non plus le temps de donner la possibilité à Dieu de nous visiter comme ça doit. Cet enfant qui vient de naître, qui est né, est l'amour incarné. L'amour de Dieu pour nous, qui vient nous rejoindre nous dans la faiblesse, nous, dans la douleur, nous, dans la tristesse, nous, dans la peine, nous, qui vient nous rejoindre nous dans la solitude. Nous. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde a besoin d'accueillir Dieu dans son sein. Mais comment l'accueillir? La Vierge Marie, Joseph, les anges, les bergers, tous étaient disponibles à Bethléem pour l'accueillir. Aujourd'hui, c'est sûr, je garantis, si Jésus t'a vu une fête dans le temps, personne ne peut être disponible et personne ne peut être prêt. Vous savez pourquoi? On a tellement de choses dans la tête, on a tellement de soucis, on a tellement d'inquiétudes. Peut-être nous n'avons pas de temps pour nous fixer les yeux sur ce qui est important et ce que nous faisons presque chaque jour. On serait, comme dit l'Évangile, ce monde qui n'a pas accueilli Dieu. Est-ce que nous avons pris le soin d'écouter Dieu? Est-ce que nous prenons le temps pour écouter bon Dieu, je dis? Est-ce que nous recevrons l'accueil? Cette lumière qui a brillé dans nos ténèbres, il brillait pourquoi? Pour que nous ayons la vie. Et qu'est-ce que nous avons fait de cette vie aujourd'hui? À regarder la vie autour de nous, est-ce que nous pouvons dire que oui, cette lumière qui a brillé, elle a apporté pour chacun et chacune de nous la grâce dont Saint Jean vient de nous parler dans l'Évangile. Et nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, comment incarner autour de nous la lumière qui est venue nous visiter? Saint Jean nous dit aussi, elle est la vérité sur Dieu. Elle est aussi la réponse de Dieu pour nous. Ça a été une longue attente pour le peuple de Dieu, attendant la venue du Messie. Et le Messie est venu, malheureusement, on ne l'a pas accueilli, on ne l'a pas accepté. Et le Christ a passé presque toute sa vie à lutter pour que le monde accueille et accepte cet événement qui a tout changé. Et c'est l'événement majeur du monde qui bouleverse en réalité la vie. J'ai 2 questions à vous poser en cette fête de Noël. Est-ce que vraiment nous comprenons le sens à quelle importance fête Noël là dans la vie? La fête de Noël, c'est sûr, quand j'étais petit, c'est fête qui est content, parce que nous toujours obtenons de cadeaux. Maintenant, quel est le vrai cadeau de Noël? Le vrai cadeau de Noël, ce n'est pas une belle robe qu'on peut se donner. Le vrai cadeau de Noël, ce n'est pas une belle voiture qu'on peut se donner. Ce n'est pas, excusez-moi, monsieur ou bien mesdames, ce n'est pas un nouveau ménage ou bien un monde qui a fait cœur content. Ce n'est pas une poupée n'acheter par petit monde. Ce n'est pas une petite machine n'acheter par petit monsieur. Mais nous comprenons qui ça lié? C'est la paix qu'on peut s'offrir et se proposer pour soi-même et pour l'autre. Le vrai cadeau de Noël, c'est pour tes cœurs contents dans le monde que vous aimez. Le vrai cadeau de Noël, c'est permettre que le monde qui vit côté là, li béni dans la bénédiction que vous recevez dans bon Dieu. Le vrai cadeau de Noël, c'est permettre que la vie monde qui est côté qui souffrir, li sourit. Le vrai cadeau de Noël, c'est accueillir le monde qui a souffert, qui est dans une situation difficile, côté là, vous voulez sentir que c'est le monde, même gens avec vous. Le vrai cadeau de Noël, c'est lutter ensemble, d'un seul cœur, d'une seule âme et d'une seule force pour que nous changions la vie moun qui a souffert dans un pays côté que c'est réel, c'est code, c'est toute qualité malversation, méchanceté qu'a fait dans mi-temps. Le vrai cadeau de Noël, c'est sécher de l'eau dans les yeux moun qui a crié. Le vrai cadeau de Noël, c'est ramasser moun, ti moun qui
sans personne, sans défense, nous consoler. Est-ce que nous comptons ça? Vrai cadeau de Noël, là, c'est les ou même avec madame, nous cachons ensemble pour nous faire des perspectives de vie ensemble. Côté que c'est la paix qui habitait la maison. C'est pas la trahison ou bien jalousie, justice. Chaque monde a cherché fait tête. Yo. Vrai cadeau de Noël là, c'est là où capable qu'un monde qui beaucoup là qu'un la main ou dit allons ensemble vers la paix, surtout l'espérance de vie que nous propose Dieu à la naissance d'un enfant fragile qui apporte la paix. C'est la réponse à la première question. La deuxième question, cet enfant qui vient de naître, fragile et plus que fragile, comme Marie et Joseph, sommes-nous capables de l'accueillir vraiment dans notre cœur? Est-ce que nous pensons que la caille, nous, dans le cœur, nous, dans la famille, nous sommes capables d'accueillir Jésus tout bon? Est-ce que nous pensons que nous travaillons pour l'accueillir? Si oui, comment? Et la dernière chose pour finir. L'évangéliste Saint Jean nous dit, depuis le commencement, autrement dit, au commencement était la parole de Dieu. Et la parole elle est venue habiter notre monde. Je regrette que nous voulons, que nous pas voulons, la puissance de l'amour de Dieu qui est sa parole qui habite notre vie, elle est à l'œuvre de notre monde. C'est pas situation qui a détruit puissance parole mon Dieu dans la vie. Non? On peut passer avec si on n'écoute pas. Mais si on écoute, la parole de Dieu a fait chemin dans la vie. Non? Nous avons besoin d'être humbles et dociles à la parole de Dieu. Et surtout, accepter d'être témoin de cette parole. Sommes frères, familles, amis, bon Dieu, c'est pour nous l'année ça. L'hypothèse en pile, c'est sûr. Moi, je dis qu'elle est content, espérance que nous sûrs et certains que bon Dieu pourra changer la réalité de la vie. Mais personne dont tout à l'heure, Dieu n'a pas choisi de changer ta réalité avec une baguette magique. Il n'a pas changé ça va vivre là avec une baguette magique. Mais il a changé avec vous-même qui prend conscience de situation et vous vous dites, je me tape. Hein, tant que vous dites, je vais peut-être 2 tapes, je vais 3 tapes et me sortir la donne. Jamais dans l'existence, bon Dieu pas venir prendre place pour le permettre de vivre ça que le réservé pour. Vous comprenez ça, Père dire? Jamais, bon Dieu pas prend place pour agir dans place. Quand il y a le monde qui fait mes yeux, croisé bras, dit bon Dieu a fait toute bagaille. Jamais. C'est pas courir qui te réalité la vie ou là, qui a fait le changer. Ou à courir ou à prendre l'autre forme. Mais le problème, il a prêté même gens. Mais l'on prend conscience de la vie ou de savoir vivre, bon Dieu a vu passer dans l'effort de conscience qu'on prend et la permettre de vivre. J'en veux. C'est ça m'a demandé pour nous toutes. C'est pour Noël année, l'hypothèse sourit sur le visage, même les nappes crier. C'est pour Noël année, l'hypothèse surtout la paix pour cœur, même les déchirer avec tristesse. C'est pour Noël n'a célébrer là, l'hypothèse pour chaque famille qui est divisée, unité, fraternité, surtout remet. Qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.